du mouvement social, du mouvement social. Essentiellement pour la sauvegarde du service public, à commencer par la lutte des cheminots et pour la solidarité avec eux, et puis pour tous les services publics. Pourquoi on est en lutte aujourd'hui ? Je pense que le gouvernement il mène une politique qui est agressive envers tout le monde. Il s'attaque à la fonction publique de manière générale. Aux lycéens avec le plan de sélection, il s'attaque aux cheminots avec le rapport Spinetta. Et en fait, avec les ordonnances qui modifient la loi travail, et en fait, il attaque tous les travailleurs, il attaque absolument tout le monde. Soulève-toi, Paris, debout. Soulève-toi, Paris, debout. Aujourd'hui, on est là pour défendre plusieurs choses. On est là pour défendre d'abord l'entreprise SNCF, la notion de service public. On a une entreprise qui est pour tous, au service de tous. Il y a la notion de service public. Les trains roulent toujours quand il neige, quand il vente, quand il fait mauvais temps. Il faut savoir que si un jour la SNCF, elle passe en société anonyme, après, on est juste dans une société de profit et on sera tous perdants. Nous, aujourd'hui, on est des salariés qui aimons ce que nous faisons et c'est pour ça qu'on est dans la rue pour défendre d'abord notre entreprise, le statut de la SNCF. Le statut des cheminots, c'est un faux débat. Je pense qu'il faut qu'on soit tous ensemble parce qu'au départ, c'est les cheminots, mais moi, je viens d'une région Lorraine où avant, c'était les mineurs. Mais demain, ça sera les infirmiers, ça sera les pompiers. Les cheminots, c'est des héros. Les cheminots, c'est des héros. Je manifeste à 2 titres. D'abord, j'ai manifesté à côté des cheminots parce que je suis usagère de la SNCF et que je vois les conditions se dégrader et que je pense qu'ils font grève pour sauver un service public. Par ailleurs, je suis prof à l'université et je vois que la même politique a les mêmes conséquences avec le projet de mise en place de Parcoursup qui est une sélection injuste de nos futurs étudiants, de moins en moins de moyens et de plus en plus d'étudiants. Donc un service public là aussi qui est en train de se dégrader à cause de la politique menée. En ce qui me concerne, je suis ici parce que je devais être ici dans la mesure où Macron il est en train de déconstruire ce qui a été construit, j'allais dire depuis un siècle. Tous les accords sociaux qui ont découlé des mouvements sociaux, il est en train de les déconstruire à vitesse grand V, et en particulier sur les services publics. Quand on voit ce qui attend la SNCF, quand on voit ce qui attend un petit peu les hôpitaux. Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Combien ça vaut, quel est le prix de te faire détester ainsi par tous ces gens que tu connais pas, qui sont sans nous et rien contre toi? Tu sais, nous on n'est pas méchants, on ne grenade pas les enfants, on nous attaque, on se défend. Désolé si c'est toi qui prends. Hey, allez les gars, combien on vous paye? Nous on est là parce que c'est un cortège éducation et qu'on est un certain nombre de profs du supérieur, du secondaire d'ailleurs de tous les établissements à cette assemblée en assemblée générale Île-de-France éducation. Donc il y a un ensemble d'établissements qui peuvent être des facs, mais aussi des lycées, des collèges, des gens qui travaillent en crèche, etc. Et en fait, le constat qu'on a posé, parce que les luttes sont différenciées. Évidemment, à la fac, on lutte sur le projet de Parcoursup. Dans le secondaire, ils vont plutôt lutter contre la loi qui concerne le lycée. En fait, le constat global, c'est que dans tous les cas, on n'a plus les moyens de faire notre métier correctement. Et que ça, en fait, c'est en train de prendre un chemin qui fait que non seulement on n'avait pas les moyens de faire notre métier correctement, mais là on n'aura plus les moyens de le faire du tout. On fait la grève, je sais pas où commencer parce qu'il y a plein de trucs qui se passent. Moi je suis de Nanterre et donc à Nanterre on a commencé par intervenir dans les commémorations de mai 68 pour rappeler que la lutte qui a donné lieu à mai 68 aussi dans les facs, c'était pour les mêmes raisons qu'elle a lieu actuellement. Donc on a rappelé la continuité, on a dit mai 68, on commémore pas, on continue, c'était un peu le mot d'ordre.
Et ensuite, nous on est en grève contre Parcoursup, la nouvelle plateforme d'éducation, et contre la réforme en fait de l'université en général, du lycée, de la fonction publique, puisque toutes ces réformes en fait elles ont un lien entre elles. Elles apportent des petites pièces d'un puzzle qui en fait au final nous montrent que tous les services publics vont être privatisés, externalisés, que tous les statuts titulaires vont devenir des statuts précaires, de telle sorte qu'on puisse facilement virer des gens et enrichir les actionnaires au détriment de tout le monde. Et on voit bien la logique de Macron aujourd'hui de monter les gens les uns contre les autres en secteur privé et en secteur public, cheminots contre fonctionnaires, voilà, avec cette logique de division absolue. Et donc j'espère que ça va converger un petit peu. Donc nous, on est des étudiants de Paris 4, qui vient de fusionner avec une autre fac. Donc on était aujourd'hui en blocage sur notre université, on était en AG à plus de 200 et donc on est mobilisé contre la sélection à l'entrée de l'université. Donc la sélection, c'est au lieu d'avoir uniquement le bac pour rentrer à la fac, mettre en place plein de critères, alors des critères qui peuvent être des critères de notes, des critères pécuniaires, parce que par exemple pour entrer en STAPS à partir de l'an prochain, il faudra avoir le BAFA, il faut s'être payé le BAFA, etc. Donc ça c'est la fin de la fac pour tous. Aujourd'hui, il n'y a déjà que 10% de fils d'ouvriers qui sont à l'université, alors qu'ils sont 30% dans la société en général. Ça va fermer encore plus les facs. Et donc nous, on se bat pour ça, donc pour un service public de l'éducation qui soit ouvert à tous. On va pas se laisser faire, étudiants en colère. On va pas se laisser faire, étudiants en colère. Parcoursup introduit la sélection à l'université et du coup fait que l'université va sélectionner les étudiants sur la base de leurs origines scolaires, dans quel lycée ils ont fait leurs études, quelles options ils ont pris dans le lycée, en fait quel bloc, quel module ils ont pris au lycée. Comme en plus dans la réforme du lycée est introduit le contrôle continu en partie, ça va donner des diplômes locaux, en fait des valeurs locales au bac qui ne devient plus un cadrage national qui n'aura plus en fait qui va être dissous, de telle sorte que la barrière que constitue le bac entre secondaire et université va être complètement dissoute au profit des orientations des élèves qui vont du coup devoir dès 15 ans, dès l'entrée en seconde, trouver leur orientation et choisir leur parcours en fonction d'une orientation dans le marché du travail en fait. Donc, du coup, les profs vont devenir des sélectionneurs dès la seconde et peut-être même encore avant. Et le problème de Parcoursup, donc, c'est que actuellement, le problème, ça ne peut pas être mis en œuvre tel que c'est parce que c'est des immenses tas de dossiers à traiter, de telle sorte qu'on ne pourra pas classer les étudiants. On va les classer et donc du coup, ce qui va être mis en place, c'est des algorithmes un peu aveugles et ça sera encore plus arbitraire et illogique et opaque que APB qui a mené au tirage au sort, etc. Et le fait est que tout ça, le gouvernement nous dit bon c'est terrible APB, le tirage au sort c'est vraiment terrible, mais en fait c'est le résultat des politiques et des choix politiques qui ont été faits dans les facs notamment depuis quelques années. Donc on a eu la LRU, on a eu APB notamment, qui ont amené cette situation statu quo. Et en fait c'est pareil pour la SNCF, si je peux digresser un peu. La SNCF on nous dit ben voilà c'est plus rentable, c'est la merde, tout est en retard, tout est vétuste, mais c'est aussi le choix du désinvestissement de l'État dans les politiques publiques pour l'amener de telle sorte à un point tel que ça soit insupportable et qu'on réclame la privatisation. Donc les usagers réclament la privatisation. Et c'est pareil pour la fac en fait. Et pour revenir sur Parcoursup, ça introduit en fait finalement la possibilité de faire des licences un peu modulaires, avec on peut choisir ses cours, mais ça a un coût. Les licences du coup qui seront un peu à la carte, ça va impliquer le fait qu'on puisse payer chaque module un par un. Donc ça ouvre la voie à des frais d'inscription qui vont exploser. Et ce qui est c'est ce qui est prévu notamment dans les rapports du conseil de Macron et qui est un truc qui est à l'étude de manière un peu cachée aujourd'hui, mais on sait que c'est à l'étude, qui va peut-être voir les frais d'inscription augmenter de manière exponentielle, mais dans les années à venir, c'est-à-dire très rapidement. On va peut-être voir ça très très rapidement. Les facs ouverts aux enfants d'ouvriers, les facs fermés aux intérêts privés, les facs ouverts aux enfants d'ouvriers. Moi je suis dans le milieu hospitalier, donc c'est des réformes, suppression de personnel, on ne respecte pas les patients alors qu'on nous dit qu'en fait c'est pour le bien du patient, mais en fait c'est pas du tout ça. C'est plus des patients, c'est des clients, c'est que de la rentabilité et c'est plus du tout du soin. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage, une plante implantée sur ses deux jambes et qui trame en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
Nous, on a fait un cortège féministe dans la manif aujourd'hui, du coup pour ramener des personnes qui sont plus politisées autour des questions féministes et LGBTI+, pour faire le lien en fait entre les différents fronts de lutte. Donc à la fois féministes, LGBTI, queer, etc., antiraciste évidemment, et tout ce mouvement qui commence, on l'espère, à la fois sur les facs et dans les lycées contre la sélection et contre la réforme du bac, dans la fonction publique avec les profs, les enseignants, les BIATS qui se mettent en grève, et aussi je pense que ce qui est important, là ce qu'on voit, c'est la mobilisation des cheminots et des cheminotes, et du coup l'idée c'est de faire converger un peu toutes ces luttes et de défendre aussi dans ces cadres-là des mots d'ordre féministes pour dire que voilà, le féminisme ça touche en fait toutes les luttes. Elle est à nous. Et les femmes sont à qui? Elle est à nous. Et les vous, elle est à qui? Elle est à nous. Et les vous, elle est à qui? Elle est à nous. On est des enseignants du 93 et on est en grève depuis reconductible depuis lundi matin. Alors moi je suis au collège Diderot à Aubervilliers et on demande des moyens supplémentaires pour les élèves. On demande avoir plus de moyens humains. On aimerait avoir des AED, les AED c'est les pions, on aimerait qu'il y ait un AED pour 50 élèves, c'est pas du tout le cas aujourd'hui à Aubervilliers dans le 93. On aimerait des postes de CPE supplémentaires, on aimerait des postes d'infirmières, d'assistantes sociales, on aimerait des moyens médico-sociaux en fait, on aimerait aussi des médecins scolaires parce qu'ils ne sont pas remplacés et que le 93, que ce soit dans l'éducation ou dans la médecine en général, c'est un désert médical. L'accès au savoir pour tous et toutes dans de bonnes conditions. Je manifeste contre des réformes néolibérales qui s'attaquent aux services publics et donc qui s'attaquent aux intérêts de tout le monde parce que les services publics c'est notre bien commun et qu'on doit les défendre. Bon déjà, nous on vient de loin, ici on est de l'Ariège, donc tu vois tu as Toulouse, l'Espagne, nous on s'occupe de toute cette ligne-là. Et une ligne de haute montagne, tu vois, un truc assez compliqué à entretenir, mais bon, on est là pour se battre, tu vois, pour le maintien de ce service-là qu'on rend à nos anciens qui sont sur la Haute-Ariège, tu vois, qui sont assez isolés, et ça crée le lien social, quoi. Et tout ça, on a tendance un peu à l'oublier parce que la route est difficilement circulable avec la neige, tout ça. Et là, aujourd'hui, on dit... c'est pas rentable, on ferme et l'humain on l'oublie quoi. Nous on essaie de préserver le statut parce que c'est aussi fait pour qu'on puisse entretenir les lignes correctement, en respectant la sécurité des personnes. Ouais, puis dans le statut il y a aussi la notion de respecter à la lettre la sécurité du salarié et la transmission du savoir. Tout ça c'est dans le statut quoi. Des agents formés, bien formés, en connaissance des risques, pour justement éviter qu'on perde notre vie au travail, quoi. La sécurité des salariés et des installations aussi. Parce qu'on fait travailler de plus en plus des entreprises privées et on se rend compte que nous, derrière, en repassant derrière, on a beaucoup de choses à faire parce qu'ils essaient d'aller vite pour gagner de l'argent et il y a des choses qui ne sont pas faites correctement. Et nous, derrière, la SNCF est au courant, mais on retravaille derrière pour mettre les lignes aux normes. Le statut, c'est pas les cheminots prennent la retraite, c'est 55 ans. Bon, déjà, ça c'est faux, archi faux. Moi, si je veux la prendre, je peux la prendre à partir de 57,5. À 57,5, je peux partir à la retraite avec une retraite incomplète. Et si je veux ma retraite complète, il faut que je bosse jusqu'à 64 ans. Bon, alors je vais dire comme les autres, tout sur le même principe quoi aujourd'hui. Mais le plan, c'est qu'il faut arrêter ça, quoi. Il faut arrêter ça parce que on ne va pas me dire qu'à 60 ans, moi je vais être efficace en haut des poteaux, quoi. Il te pousse à une fatigue physique, il te pousse à travailler plus longtemps et puis après tu vas jusqu'à la réforme. Tu es inapte au travail et puis on te fout à la rue, quoi. Alors que tu as fait 30 ans dans une boîte, quoi. Et on voit bien qui sont les privilégiés aujourd'hui, c'est pas ceux qu'on veut nous faire croire, c'est-à-dire les cheminots, tout ça, mais c'est bien ceux qui ont eu, c'est un exemple comme ça, mais c'est vrai que quand on voit simplement que les 100 Français les plus riches aujourd'hui ont eu une augmentation de je sais pas combien depuis l'arrivée de Macron, il y a des raisons d'être dans la rue aujourd'hui. Et j'espère qu'on va continuer, surtout que ça va pas s'arrêter aujourd'hui parce je pense qu'on va pas gagner aujourd'hui. Donc faut continuer et converger et partir tous ensemble en même temps. Manifestation, on va essayer de défendre le service public pendant qu'il en est encore temps, avant que tout soit vendu.
Et il y a plutôt du monde, alors c'est plutôt revigorant. On se demandait ce que foutaient les gens de gauche depuis quelques mois là, et ils sont là en fait. C'est chouette. Du mouvement, du mouvement, du mouvement social, du mouvement social.